Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur la chaîne 22 de la télévision Caraïbes à l'heure du bulletin d'information. Plusieurs directeurs généraux performances jugées remarquables pourraient perdre leur poste lors du Conseil des ministres prévu. Le CPT et le Premier ministre de facto envisagent de remplacer les dirigeants de l'ULCC, de l'AGD et de l'APN, entre autres. Selon nos informations, une partie du secteur privé fait pression pour obtenir la révocation du directeur général des douanes. Des tractations et manipulations sont en cours. Une personne initialement pressentie pour le FDI pourrait finalement être nommée au CFI, le mandat du DG du FDI n'étant pas encore arrivé à son terme. De plus, 2 candidats sont en lice pour la direction du BMPAD, bien que tous deux fassent l'objet de soupçons de corruption. Pendant que l'insécurité atteint des niveaux alarmants, les autorités privilégient ces changements stratégiques, cherchant à renforcer leur capital politique et économique au détriment de la population haïtienne. Le pays le cap d'1 million de déplacés internes selon un communiqué de l'OIM. Rien que cette semaine, 13 000 personnes se sont réfugiées à Delma pour échapper à la violence des gangs armés. Alors que la population fuit les zones en proie à l'insécurité, aucune mesure n'a été prise par les autorités pour leur venir en aide. Pourtant, le pays compte un ministre de la Solidarité et des Affaires humanitaires qui, lors de son installation, s'était engagé à réduire le nombre de déplacés internes. Au moins 269 personnes ont été tuées en Haïti entre décembre 2024 et février 2025 selon le RNDDH. Ces massacres ont eu lieu à Waf, Jérémy, Kenskoff et Châteaublon-Pétionville. Des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées figurent parmi les victimes. Plusieurs maisons ont été incendiées par des gangs armés. Le RNDDH appelle les autorités à rétablir la sécurité. La structure de défense des droits humains recommande aussi un soutien aux victimes et la poursuite des criminels. Toujours dans l'actualité, plusieurs centaines de familles déplacées se sont réfugiées dans les locaux du ministère des Travaux publics, Transports et Communications ainsi qu'à l'annexe du Bureau des Affaires sociales situé à Delma 33. Ce déplacement fait suite à l'attaque sanglante perpétrée par les groupes armés de la coalition dénommée Vivre Ensemble dans la zone de Delma 30 le 26 février 2025. Les habitants de la région métropolitaine de Port-au-Prince continuent de vivre des moments difficiles face aux assauts des gangs armés qui terrorisent plusieurs quartiers. À Delma 30 notamment, des caïds ont mené des attaques meurtrières, plongeant la zone de la peur et le chaos pendant 2 journées stratégiques. Et maintenant, coup d'œil dans l'international. En Ukraine, si le président Volodymyr Zelensky fait face à des critiques en ce qui concerne la politique interne, la population et la classe politique, y compris l'opposition, font bloc derrière leur président et défendent sa position après les entretiens violents à la Maison-Blanche du vendredi 28 février. Au contraire, à Moscou, on estime que la visite du président ukrainien à Washington a été un échec complet. Les manifestants déterminés lors d'une nouvelle journée de mobilisation contre la corruption, nouvelle manifestation géante en Serbie ce samedi 1er mars contre la corruption du régime. La protestation populaire est portée par les étudiants qui occupent leurs universités depuis plus de 4 mois. Symboliquement, 4000 étudiants sont venus de toute la Serbie à pied ou à vélo à Niš, 3e ville du pays. C'est la fin de ce bulletin d'information. Restez sur la chaîne 22 pour la suite de la programmation.